attend pour être baptisé. Non, s'il comprend et il a cru en Jésus, il doit être baptisé. Si déjà Jésus peut entrer dans son cœur, il peut entrer dans l'eau. Comment l'eau peut le refuser? Amen. Je remercie le Seigneur d'être au milieu de vous. C'est toujours un privilège et un honneur de prêcher à vase d'honneur. Et merci encore au pasteur Mohamed pour l'invitation et pour l'honneur qu'il me fait de vous apporter la parole. Il nous a bénis à Kinshasa comme pas possible. Et je vous demande d'aller écouter ce qu'il nous a dit, parce que le niveau il a prêché, même ici il ne prêche pas comme ça. Non, il fallait écouter. C'était trop fort. Non, je vous dis trop fort. Qui a suivi? Si tu n'as pas suivi, il fallait suivre ce qu'il nous a dit. C'est trop. Tu n'as jamais entendu ça. Vraiment, vous avez un pasteur merveilleux. Et vraiment, il a le don de l'organisation. Donc, chaque fois que je viens à vase d'honneur, je ne vole pas, je prends. Comme la promotion qui... Nous, à Kinshasa, on bâtit seulement, on ne donne pas les noms. Désormais, je donne aussi les noms. Et on prend la dernière et la plus... ah non, tout ça, Bishop, moi, je prends. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous êtes devenus ma famille, ma famille, ma famille. Vraiment. Nous allons prier le Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu. Oh, du lever jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu. Adonai. Oh, du lever jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu. Adonai. Oh, du lever jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Adonai, Adonai. Shade Baba. Adonai, Adonai. Ekalebra. Adonai, Adonai.
Adonai, 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 et la bouche, Adonai, Adonai. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Adonai, Adonai, Adonai. Reçois l'honneur, reçois la gloire, 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 reçois l'honneur, reçois la gloire. Adonai. Que ça coule, que ça coule. Père, que ce lieu soit saturé de ta gloire, saturé de ta présence, saturé de ton onction, saturé de ta bénédiction, saturé de ta faveur. Ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Oui, que ça coule ce matin, l'onction du Saint-Esprit qui touche l'Église, qui remplit nos cœurs de ta présence, que ça coule en moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, 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 ici et maintenant, touche-moi, Seigneur. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Oh.
ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule. Parle-moi, parle-moi, parle-moi ce matin. Parle-moi, parle-moi ce matin. Parle-moi, parle-moi, Ici, ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. parle-moi, parle-moi. Oh, Parle-moi, 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 parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, 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 parle-moi. parle-moi, parle-moi. Oh. Parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, je prie que ta bénédiction soit répandue sur ton Église ce matin. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que tu nous règnes, que tu nous parles. Je demande l'inspiration fraîche du Saint-Esprit. Je demande, Seigneur, une fraîche onction. Je prie que tu guérisses les malades. Je prie que tu libères les captifs. Quiconque est venu ici, chargé de soucis, d'inquiétudes, d'un lourd fardeau, je prie qu'il soit déchargé dans ta présence. Je prie, Père éternel, que tu places mon frère, ma soeur sur l'orbite de sa destinée et que ta parole, Seigneur, pénètre nos esprits. Bénis ceux qui nous suivent ici et partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Alors, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Miché qui est au piano, Sylvain qui est à la guitare. Et derrière moi, il y a Coach, il y a Pasteur Joseph, Pasteur Israël, et Ezabora et Gaël. Ils vont se tenir debout. Nous vous recevons. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous en 50 minutes sur les 6 P de la destinée. Dis 6 P de la destinée. Alléluia. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Si ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Amen. J'aurais besoin de 6 frères bien habillés en uniforme. Ok, les baptisés. Ok. 6 frères baptisés. Comme ça, tu ne vas pas oublier vraiment ton baptême. Amen. Nous nous tenons debout pour lire une portion des Écritures. Acte 9, versets 1 à 6. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »
Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le passage que je viens de lire concerne la paternité. Pour ceux qui veulent organiser leurs notes, ce que je viens de lire concerne la paternité. Et Acte 9, verset 15, la Bible dit, « Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Ce passage, c'est pour les promesses. Et Acte 9, verset 16, « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et 2 Corinthiens 11, verset 23-26, la Bible dit, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. » Ce passage, ces 2 passages parlent des problèmes. Là, vous allez remarquer que je suis dans la vie de Paul. Amen. Alors, 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Romains 8, 35 à 39. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Oh, acclamons cela. Et ces 2 portions de la Bible parlent des principes. Amen. Je suis en train de poser le tableau. Amen. Acte 19, versets 9 à 12, la Bible dit, « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, et Dieu faisait des miracles, des extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » Acte 26, versets 27 à 28, la Bible dit, « Crois-tu au prophète? Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Ces 2 passages parlent de la provision. Amen. Pour terminer,
2 Timothée 4, versets 6 à 8. La Bible dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Acclamons le Seigneur. Le thème de mon message, comme je l'ai dit, c'est 6 P de la destinée. Pourquoi j'ai dit 6 P? Parce qu'il y a P, paternité, P, promesse, P, problème, P, principe, P, provision, P, persévérance. Alléluia. Et ces 6 pas révèlent le résumé de la destinée d'un homme. Et lorsqu'on parle de la destinée, c'est le plan que Dieu a pour toi. La volonté parfaite de Dieu pour toi. Lorsque tu es venu sur la terre, tu n'es pas venu te promener. Celui qui t'a envoyé sur terre t'a envoyé avec un plan. Alléluia. Parce que c'est lui l'architecte de ta vie. Il a fait que tu viennes sur terre. Celui-ci doit être pasteur. Celui-là doit être menuisier. Celui-là doit être footballeur. Mais pas seulement footballeur, mais pour un but. Pour sa gloire, pour gagner les âmes. Certains, ils doivent manifester Dieu par la médecine, manifester Dieu dans le droit, manifester Dieu dans les signes, les prodiges et les miracles. Et là, je suis en train de parler de l'un des hommes les plus importants de la Bible, l'apôtre Paul, qui a écrit le 3/4 du Nouveau Testament, qui est le plus grand théologien même de la Bible. Et c'est le résumé de sa vie. Et je t'assure, chacun de nous se retrouve quelque part là. Amen. Ici, je n'ai rien mis, mais il y a quelque chose ici. C'est quand tu es païen, quand tu ne connais pas Dieu. Tu vis, tu manges, tu te réveilles, tu fais des choses, mais tu n'as aucune relation avec Christ, aucune relation avec Dieu. C'est la vie que Paul a menée avant de rencontrer Jésus. Il n'y a rien. Tant que nous n'avons pas encore rencontré Jésus, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu peux être milliardaire, multimillionnaire, faire des grandes choses, être une grande autorité, mais sur le plan spirituel, rien n'a commencé. C'est pourquoi je n'ai rien mis ici, parce qu'il n'y a rien. Alléluia. Et si tu es en ce lieu, mon frère, tu es venu peut-être écouter le pasteur Marcelo, tu es venu parce que tu aimes Vase d'honneur, tu aimes le pasteur Mohamed Sanogo, mais tu n'as aucune relation personnelle avec Jésus, tu es dans le néant, tu es dans rien. Alléluia. Quand est-ce que l'histoire commence? Quand est-ce que la destinée commence? C'est lorsque maintenant tu rencontres Jésus. Quand il devient ton papa. C'est là que Paul rencontre Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il reçoit la révélation de sa seigneurie et il se soumet à sa seigneurie et il l'appelle Seigneur. Tout commence là. Et je bénis Dieu que cela coïncide avec les baptêmes aujourd'hui. Alléluia. Tout commence là. Il n'y a rien de tout ceci sans là. C'est la fondation. Le problème aujourd'hui, les gens veulent la provision, mais Dieu n'est pas leur papa. Ils veulent les bénédictions, destinées, onctions, miracles, prodiges, mais Dieu n'est pas leur Père. La Bible dit, priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Avant de dire, donne-nous le pain quotidien. Avant de dire le pain, tu dois dire papa. Si Dieu n'est pas ton papa, ne lui demande pas le pain parce qu'il ne nourrit pas les enfants du voisin. Alléluia. Il ne nourrit pas les enfants du voisin. Il faut qu'il soit papa. Est-ce que Dieu est ton papa? Est-ce que Dieu est ton papa? Est-ce que Dieu est ton papa? S'il est ton papa, l'histoire a commencé. S'il n'est pas ton papa, il n'y a pas d'histoire. Tu existes, mais tu ne vis pas. C'est pourquoi, mes frères, lorsque nous allons prêcher l'évangile, amenons les gens à accepter Christ dans leur vie et à voir Dieu comme Père. C'est alors que lorsqu'il devient ton Père, il te promet. Je promets à mon fils parce que je suis son Père. Il faut qu'il soit ton Père pour qu'il te promette. Et lorsqu'il te promet, il révèle ta destinée. Notre destinée est cachée dans les promesses de Dieu. Et Dieu promet de plusieurs manières. Il promet au travers de sa parole.
Il promet au travers des songes. Il promet au travers des visions. Pour Paul, il y a eu des prophéties. Pour Paul, il y a eu des révélations. Pour Paul, il y a eu des apparitions. Et des fois, dans ce domaine-là, nous avons un petit problème. C'est que nous voulons que Dieu nous promette comme nous voulons qu'il nous promette. Alors que c'est un Seigneur qui ne parle que comme il veut. Si tu m'appelles, tu dis, pasteur, j'aimerais faire un appel vidéo avec toi. C'est de l'impolitesse. Il faut que je puisse accepter pour que tu voies mon visage. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'appel vidéo ou l'SMS ou le voice, mais que tu connaisses ma volonté. Certains, vous aurez des appels vidéo de Dieu. D'autres, vous aurez des voice. D'autres, vous aurez des SMS. D'autres, vous aurez des WhatsApp. L'appel vidéo, c'est quand tu as des apparitions. Le voice, c'est lorsque tu as l'oracle. Les SMS, c'est lorsque tu lis la Bible et tu as la révélation de la Bible. Alléluia. Les WhatsApp, c'est lorsque tu vas lire un livre, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu te parlera, mais ce n'est pas à toi de déterminer comment il va te parler, mais il te parlera quand même, mais accepte la manière dont Dieu veut se révéler à toi. Ne dis pas, Dieu, moi tu dois me parler que par une voix audible. Peut-être jusqu'à ta mort, tu n'entendras jamais une voix audible. Il y a des gens, jusqu'à la mort, tu n'entendras pas une voix audible, mais tu entendras la voix du pasteur. Dieu, des fois, pour te parler, il va me donner seulement une prédication. Mais toi, tu vas dire, comme Moïse, tu n'es pas Moïse. Comme Abraham, tu n'es pas Abraham. Certaines personnes seulement liront la Bible, auront le rhéma de la Bible, et ce sera leur promesse. Et à Paul, on lui a dit qu'il sera un instrument qui va le témoigner devant les rois, devant les juifs et devant les nations. C'était ça la promesse de Paul. Il devait témoigner Jésus devant les rois, devant les juifs et devant les nations. Les rois, les juifs, les nations. Les rois, les juifs, les nations. Les rois, les juifs, les nations. Quelle est la promesse de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Des fois, tu oublies ce que Dieu t'a dit à cause de ce que Dieu m'a dit. Et ainsi, tu entres dans mon couloir alors que tu ne seras récompensé qu'en fonction de ton couloir. Le footballeur marque avec les pieds, le basketteur avec les mains. N'entre pas dans mon domaine et reste dans ton domaine, car ta coupe ne dépend pas de ce que tu fais par rapport à moi, mais par rapport à ce que tu fais par rapport à ta destinée. La destinée de Moïse, c'était de sortir Israël de l'Égypte, mais la destinée de Moïse, c'était d'amener Israël en Égypte. Reste dans ton couloir, aime tes promesses et sache que toutes les promesses sont grandes. Il n'y a pas de petites promesses, parce que le grand Dieu ne promet que des grandes choses. Sois fidèle dans ce que Dieu t'a dit, attends ce que Dieu a dit, proclame ce que Dieu a dit, relis ce que Dieu a dit, annonce ce que Dieu a dit. Et lorsque tu auras la promesse, voici maintenant ce qui va t'arriver. Tu vas croire qu'après la promesse, tu auras la provision. Faux. Tu as sauté l'école. Beaucoup de chrétiens ont ce problème. C'est que lorsque Dieu leur promet, ils pensent qu'après la promesse, ils vont vivre la provision. Alors qu'après la promesse, il n'y a pas la provision, il y a des problèmes. Tu jeûnes, tu pries, tu es en retraite et Dieu te montre la gloire, des signes, des prodiges. Et tu attends après la retraite, quand tu vas sortir la gloire. Non, il n'y aura pas la gloire, il y aura des problèmes. Parce que si tu ne passes pas par les problèmes, tu ne sauras pas reproduire tout le temps ce que tu as fait une fois. Et si tu ne passes pas par les problèmes, tu n'auras pas à être testé par rapport à ta confiance dans les promesses. Et quand je parle des problèmes, je ne parle pas des problèmes démoniaques et sataniques et sorcelleriques. Je parle des problèmes que Dieu permettra lui-même dans ta vie. Où tu chasses le diable, il n'y a pas de diable. Tu lis la sorcellerie, il n'y a pas de sorcier, mais c'est Dieu lui-même qui décide que tu aies des problèmes. La stérilité de Sarah ne venait pas de l'esprit de stérilité, ça venait de Dieu. Et Dieu dit quoi? Je veux lui montrer ce qu'il va souffrir pour moi. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu que Paul souffre. Arrêtez de chasser les souffrances divines.
Tu es comme un élève qui n'aime pas le professeur de mathématiques. Qui n'aimait pas le professeur de mathématiques? Est-ce que pour autant on l'avait enlevé? Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, il viendra te donner cours. Mais après, tu seras un grand architecte, un grand médecin, un grand ingénieur. Il y a des souffrances qui sont nécessaires. C'est pourquoi je ne les appelle même pas souffrances, je les appelle épreuves. Dieu le sauve. Dieu lui promet qu'il va prêcher, mais Dieu dit qu'il va souffrir. Et il parle de ses souffrances. Il a eu des coups de la part des païens, de la part des juifs. Il a été lapidé. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Il a été dans des voyages. Il a eu connu des naufrages. Mais Dieu a permis qu'il connaisse. Frère, Dieu enverra des problèmes dans ta vie, afin de tester si tu crois ce qu'il t'a dit. Dieu te dira d'entrer dans le bateau et c'est lui qui va envoyer la tempête. Dieu te donnera Rebecca comme femme et il va la rendre stérile. Afin de voir si tu crois que d'une stérile peut sortir un enfant. Certains problèmes que tu as ne sont pas sataniques. Laisse le diable tranquille. Prie Dieu. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de ce problème? Ton problème, c'est que tu pleures tellement dans le problème que tes yeux ne savent pas lire la leçon de Dieu. Tu te plains tellement dans le problème que tu ne sais pas voir ce que Dieu t'enseigne. La situation que tu traverses est dans le plan de Dieu. Les épreuves que tu traverses sont dans le plan de Dieu. Lorsque Paul est appelé dans son appel, il y a déjà la souffrance. Si c'était toi, tu vas dire non. Je t'appelle, tu prêcheras ma parole et tu souffriras pour moi. Oh non, tu enlèves la deuxième partie. Je prends que la première. Qui veut des enfants? Mais si tu veux les enfants, tu dois accepter la douleur. Si tu veux les enfants, tu dois accepter que le sang coule. Si tu veux les enfants, tu dois accepter de perdre ta taille. Si tu veux les enfants, tu dois accepter de perdre ta poitrine. Alléluia. Dieu te sauve, Dieu te promet comme il veut, vision, songe, parole comme il veut, et Dieu permet des problèmes. Mais voici le bonheur, c'est qu'avant que Dieu ne crée le problème, il crée le principe pour résoudre le problème. En soi, sur le plan spirituel, voici la vérité. C'est que le principe est créé par Dieu avant le problème, pour qu'il n'y ait pas de problème insoluble. Le problème est comme une serrure. Le principe est comme une clé. Et pour qu'il n'y ait pas de serrure qu'on n'ouvre pas, Dieu crée la clé avant la serrure pour qu'il n'y ait pas de portes qu'on n'ouvre pas. C'est pourquoi Dieu crée le fruit avant de créer l'estomac. Le fruit a existé avant Adam. Pour que lorsque Adam aura faim, qu'il y ait déjà le fruit. Et lorsqu'il a faim, il y a déjà la solution du problème. C'est pourquoi Jésus est appelé l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Avant que l'homme ne pêche, Jésus était déjà immolé. Il y avait déjà la clé avant le problème. Dis à ton voisin, tous les problèmes ont des solutions. 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 Alléluia. Avant que le problème ne soit, la solution est. Dieu ne peut pas me donner la soif s'il n'a pas créé l'eau. Si j'ai faim, donc la nourriture existe. Si tu as un problème, donc la solution existe déjà. Alléluia. Donc il crée le principe avant le problème, mais il fait que le problème vienne avant le principe. Et le principe, c'est quoi? Ce sont des clés qui résolvent les problèmes. Chers chrétiens, Dieu ne donne pas une clé passe-partout. Il donne un trousseau de clés. Fais comme ça, trousseau de clés.
Mais ton problème, c'est que des fois, tu as une clé passe-partout. Comme un jour, tu as invoqué le sang de Jésus face à un problème. Tout c'est sang, sang, sang. Manger, le sang. Voyage, sang. Tout sang, sang. Oh, le sang, tous les sangs, les sangs. Un jour, tu as jeûné et tu as vu la main de Dieu pour tout. Tu jeûnes. C'est pourquoi tu es devenu maigrichon. Parce qu'une fois tu as jeûné, tu as des résultats. Frère, pour ça, il faut jeûner. Toi, quand tu donnes un conseil, ça finit toujours dans les jeûnes. C'est pourquoi tous les gens que tu encadres sont des mannequins. Dis trousseau, 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 trousseau. Dieu donne plusieurs clés. Il dit, je te donne les clés. Il a dit, je donne les clés. Les clés. Dieu donne plusieurs clés. Devant certains problèmes, tu loues. D'autres, tu adores. D'autres, l'offrande. D'autres, le silence. D'autres, la retraite. D'autres, le jeûne. D'autres, tu médites. D'autres, tu fais la veillée. Dieu est multisystème. Dieu est multisystème. Dieu est multisystème. Tu dois chercher la clé en fonction du problème. Est-ce que ta clé de contact ouvre ta maison? Mais c'est une clé. Est-ce que la clé de la cuisine ouvre le salon? Est-ce que la clé du salon ouvre ton bureau? Mais pourquoi toi tu veux tout ouvrir avec la même clé? Frère, pour ça, les jeunes frères, combien? À sec, 3 jours. C'est pourquoi les gens te fouillent, parce que tu es monoclé. Ce n'est pas parce que tu as vu Dieu sur une montagne qu'il habite cette montagne. Il est aussi le Dieu de la vallée. Ce n'est pas parce que tu as prié 10 heures du temps que pour tout problème tu dois prier 10 heures du temps. Des fois tu dis c'est mon père et Lazare est ressuscité. C'est pourquoi des fois il guérit, il crache, il fait la boue, les gens sont guéris. Des fois il dit va te laver, multisystème. Il y a plusieurs clés et il y a plusieurs principes. Et parmi les principes appris par Paul, c'était quoi? La discipline et l'amour. Je traite durement mon corps. De peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il avait appris l'amour, la persévérance, l'amour, l'attachement, la discipline. La discipline. Qu'est-ce que Dieu est en train de t'enseigner ces derniers temps? Dieu est en train de t'enseigner pour que tu résolves le problème. Et une fois que tu appliques l'enseignement, une fois que tu appliques ce que Dieu te donne comme sagesse, tu entres dans la provision. Et vous savez pourquoi les gens qui ont les clés entrent dans la provision? Parce que Dieu est sûr qu'ils ne vont pas faire de la provision leur Dieu. Le problème en soi, il vient quoi? Il vient te briser, te tuer pour te préparer à la provision, de peur que tu n'adores la provision. Et que tu ne deviennes pas Dieu de toi-même et Dieu des autres dans la provision. Les souffrances et les épreuves qu'a connues Paul l'ont préparé à être un homme. On prend les linges, on met sur son corps, on voyage avec, les gens sont guéris. Imagine cette dimension. Hey! Tu vois, c'est un être comme ça. Mettez. Un linge qui touche mon corps ici, 100 €. Là, 200. Ici, c'est trop fort. 1000 €. Mais malgré cette dimension, Paul pouvait écrire des lettres pour qu'on lui amène un parchemin et un manteau. Il ne vendait pas. Quand on veut l'adorer, déchire les vêtements. Comment tu peux atteindre un tel niveau d'impact en 2 ans, sans internet, sans télévision? Il enseigne dans une école de Tyrannus et toute l'Asie mineure est remplie de l'évangile. Quel impact! Tu vas commencer à marcher comme ça. Le géant de l'Asie. Quand il met le pied, l'Asie tremble. Tu passes par des problèmes pour ne pas mourir dans la provision. Tu passes par des épreuves pour ne pas mourir dans la provision.
Parce que Dieu connaît le niveau de la gloire que tu connaîtras, de la bénédiction que tu connaîtras. Mais il veut se rassurer que ton cœur lui sera attaché. C'est pourquoi il t'enseigne les principes. Et quand il voit que tu es mort à toi-même, il n'a plus peur de te donner. Quand tu traverses le Jourdain, il n'a pas peur que tu puisses avoir Jéricho. Parce que le Jourdain, c'est la mort. Et Jéricho, c'est la conquête. Il y a des choses qui doivent mourir chez toi pour que Dieu te donne ce qu'il doit te donner. Parce qu'en soi, Dieu peut en un jour te faire quitter